Et salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur Kona. Et oui, nous sommes repartis pour un deuxième épisode sur ce jeu. Oui, parce que le premier épisode vous a énormément plu et moi, j'avais envie de continuer la suite de ce let's play tout simplement parce que ce jeu a une ambiance de taré. Voilà, il n'y a rien à dire, il y a une ambiance de taré, il y a une histoire qui m'a l'air vraiment intéressante et on a envie d'en savoir plus, de ce qui s'est passé dans toute cette histoire. Donc pour refaire un petit récapitulatif de l'épisode précédent, eh ben, on incarne tout simplement Carl, un détective qui a été recruté par Hamilton, un riche industriel, pour une affaire de vandalisme, une affaire un peu de merde. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. On était donc en route pour venir voir Hamilton et on a tout simplement percuté sa voiture et on a fait un accident. Sauf qu'on n'a pas retrouvé Hamilton. C'était la voiture d'Hamilton mais on a retrouvé un mec qui était mort si je me souviens bien. Et donc on a décidé, on a réparé la voiture et on a décidé quand même de continuer pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et ce qu'on a trouvé malheureusement c'était Hamilton complètement mort dans le magasin, au sol, juste ici. Voilà, on l'a recouvert d'un drap hein, pour éviter de voir son corps un peu dégueulasse. Et donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment Hamilton a été tué. En tout cas ce qu'on a compris c'est que sa voiture a été prise par le tueur du coup. Ça me paraît assez logique. Donc il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Bon, c'est sûr on sera pas payé parce que Hamilton est mort donc c'est un peu difficile. Mais du coup on va essayer de continuer l'exploration. Donc on avait réussi à trouver un objet, donc une sorte de... Alors moi j'appelle ça un pied de biche, mais apparemment ça s'appelle pas un pied de biche. On a également rétabli le courant afin d'utiliser la pompe, afin de remettre de l'essence dans notre voiture. Et on avait également croisé un loup qui était juste ici et qui nous a bien surpris. Donc là on a plusieurs choix. Soit on reprend la voiture et on se casse du coup parce qu'on a remis de l'essence donc il n'y a plus vraiment d'utilité à rester ici. Soit on peut également essayer de suivre les traces de pas pour aller rejoindre le loup. Moi j'ai bien envie d'aller voir ce qui se passe. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce monde parce que je vous rappelle qu'on est au nord du Québec. Et ses alentours n'avaient plus de secret pour Carl. Ce qui est étrange c'est que le temps est vachement enneigé. Et regardez, il y a même des formations de glace. À surprendre les époux de clientes en flagrant délit d'adultère. On comprend pas trop. Polaroid était depuis longtemps le fidèle allié de Carl. Voilà, merci. Et on garde la photo. Toujours un portrait à craquer de toute manière. Donc on va suivre les traces de pas du loup pour essayer de retomber contre le loup. Alors je sais pas si on va le tuer, si on va le laisser. En tout cas, il avait l'air d'être... il nous a passé dessus. On a même été surpris. What? Qu'est-ce que c'est que ce... Attendez, c'est une sorte de... Un bonhomme de neige? Oh, il y a une arme ici. Alors déjà on va garder la photo, c'est très bien comme ça. Examiner. On va ranger tout ça. Et on va faire vite. Aucun loup n'aurait pu faire ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. C'est Thomas Carl. L'arme est complètement pliée en fait. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On va examiner. Ah mais attendez, il y a vraiment un homme dedans? Putain, je pensais que c'était juste un bonhomme de neige. Carl s'évanouissait dans un monde de rêve. Il se sentait sombrer dans une dimension froide. Ok. Tout échappait à son contrôle. Donc il se passe des trucs vraiment étranges les amis dans cette région, dans le nord du Québec. Alors je sais pas ce qui se passe chez vous les Québécois, mais ça me rassure pas du tout. Donc finalement on était parti sur une enquête pour un problème de vandalisme. On se retrouve avec Hamilton complètement mort et des choses surnaturelles. Mais j'aime beaucoup l'ambiance, ça me fait plaisir. Bah écoutez, on va suivre les pas à l'envers. What? Ah, on est en train de voir en fait ce qui s'est passé. Ça c'est la personne qui fuit, qui fuyait et qui a été poursuivie en fait par le loup. Ça a l'air d'être ça. Très bien, alors je vais analyser ça. Journal mystérieux, très bien. On aurait dit un journal de chasse, de véritables notes de guerre. Ah, très bien, ça va peut-être pouvoir nous aider. La bête dort de longs moments, son sanctuaire semble inviolable. De la glace partout, il faut attendre qu'elle en sorte. Il faut exercer la patience du chasseur. La bête pénètre parfois la petite bourgade autour du lac. Elle terrorise les blancs qui ne la voient même pas. Ils sentent sa présence un froid qui vous prend aux tripes. Les loups sont excités par la bête. Ah ouais non mais il parle même pas des loups là. Moi quand j'entendais la bête, je croyais qu'il parlait des loups. Mais non mais là il parle d'une bête. Ils en deviennent plus agressifs. Un loup m'a attaqué, il a fallu que je l'égorge. La lame dans la chair a fait le bruit d'un fil de fer tendu. La bête commence à approcher les villageois. Elle apparaît la nuit. Elle amène avec elle la grande neige et les grands vents. Je l'ai traqué sans l'atteindre. Vous parlez pas quand même du Yeti? La légende du Yeti. Ou alors du Bigfoot. C'est possible. Je ne connais pas ce blanc gelé dans la glace, mais c'est l'œuvre de la bête. La bête, lorsqu'elle attaque, elle glace le sang. Les blancs ne connaissent pas cette force de la nature. J'ai touché la glace où le blanc était coincé. J'ai vu des choses.
La bête, une créature de l'autre monde. Je ne comprends pas ce que j'ai vu. Le passé et le présent se confondaient. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est pas possible. Ils font des rites. Ils font des rites ici, c'est super étrange. Parce que moi je crois pas à tout ça. Parce qu'on essaie de rester rationnel. On est un détective. On va pas partir dans le mystique, etc. Même si ce qu'on voit c'est assez étrange. Mais la bête, qu'est-ce que c'est la bête quoi? C'est ça que je veux savoir. Oh, j'ai eu peur, c'est un loup. Ne stresse pas Kira, ça va aller. Ok, il a posé sa main ici. À quoi rimaient donc ces chiffres gravés dans le métal? Un collier. Une nouvelle piste s'ouvrait soudainement devant Karl. C'est super étrange. Bon, on a bien fait de suivre quand même les pas du loup. Je sais pas si vraiment on était obligé, mais on va suivre les pas du mec donc, qui a essayé de s'enfuir. Qui a été congelé dans la glace parce que je crois que c'est lui finalement. Ok, non mais les loups ne l'attaquent pas en fait. Les loups sont avec eux hein. Là j'ai l'impression que les loups, les humains fuient à cause de la bête. Donc de ce qu'on nous a parlé. Oh putain, ça rajoute encore plus de mystère. Ce jeu il est incroyable. J'ai envie d'en savoir plus. Ok. C'est super étrange. Donc il a descendu de sa voiture directement. Qu'est-ce que c'est? Il y a une carte. Portefeuille Gilles. Karl a eu cette impression qu'on a lorsque les mains gelées on les plonge sous l'eau chaude. Oh putain! Que s'était-il passé? Un fait demeurait. Il savait maintenant que le pauvre homme tétanisé dans la glace était le tenancier du magasin général, Gilles Lachance. C'est le mec du magasin. Ok, donc il s'est enfui au moment où il s'est passé un truc. Je suppose, mais en tout cas, il était pas loin du magasin et il a voulu s'enfuir en voiture. J'ai l'impression parce que sa voiture est là. Et donc ensuite il a essayé de s'enfuir à pied, parce que c'est le chemin qu'on a vu. Et il a fini complètement glacé dans le... Mais comment il a pu être glacé en position debout? Un peu compliqué. Ouais, il y a des trucs très étranges en tout cas. Là, la vision qu'on a eue, on a réussi à remonter le chemin de la personne sans qu'il y ait aucun pas dans la neige. Parce qu'avec la neige, vu la tempête de neige qu'il y a, les pas ont été complètement recouverts. Il fallait avoir quelque chose d'urgent à faire pour laisser son camion ça au travers de la route. Alors soit il a laissé son camion... Ah oui, mais on est carrément à côté du magasin en plus, regardez, il est là. Soit il a eu un accident. Alors attendez, est-ce que... Non, là il a eu un accident là. Là il a eu un accident, le camion... J'ai l'impression que le camion est entré dans le... Ah, je sais pas. Je sais pas s'il a eu un accident ou il s'est barré d'un seul coup. Très bien. Bon, bah du coup on en apprend un peu plus. On vient de trouver le corps de Gilles, lui qui tenait le magasin. Le magasin général ici. Et qui a décidé de s'enfuir afin de se barrer dans la forêt sans aucune raison. À part la bête. La bête. Mais on sait pas ce que c'est la bête. Donc pour l'instant... Ça me semble un peu compliqué. Et j'ai juste envie de me barrer d'ici rapidement. Parce que là je pense qu'on en apprendra plus. On en apprendra pas plus ici. On a tout fouillé. Donc on a remis de l'essence. Allons un peu plus loin dans cette aventure avec notre détective Karl. Et en tout cas l'histoire est vraiment prenante et c'est vraiment cool. Alors attendez, est-ce que je peux regarder la carte une minute? Non, je veux surtout pas sortir, il fait beaucoup trop froid dehors. En plus ce qui est bien foutu c'est qu'on peut s'arrêter comme on veut. Je veux sortir la carte s'il te plaît. Alors là on est où? On est ici. Donc de toute façon on va continuer vers le chemin. Il y a pas mal de petits chemins à gauche et à droite. Ah mais non on peut pas aller à gauche. Quoique il y a un chemin à gauche là-bas. Il y a des lits etc. Bon écoutez, pour l'instant on sait pas trop où aller. Donc on va ranger la carte et on verra bien. On va tout simplement avancer. Donc on va aller à droite. Non on peut pas aller à droite. Attendez, je sais même pas où on peut aller là. Ah bah on va partir à gauche ici. De toute façon le chemin il... Allez c'est bon, on peut se barrer là-bas. Il n'y a plus d'arbres sur le chemin. Très bien. Alors Atamipek Est. Donc on a deux chemins. Ah te prends pas le poteau. Donc voilà, donc là on a deux chemins qui s'ouvrent à nous. Alors soit on peut aller à gauche, soit on peut continuer le chemin principal. Moi ce que j'ai envie de faire c'est vraiment fouiller partout. Donc on va se diriger vers la gauche pour passer dans le petit chemin et aller visiter les autres maisons qu'il y a. Il y a 4 maisons à côté du lac. Donc on va essayer de faire ça et en apprendre plus. Allez c'est parti. Et on va mettre la radio surtout. Ah là la petite radio pour nous détendre. Après je sais même pas si le pont est... Ouais si on pouvait aller tout droit. Bon allez on va se diriger vers la gauche. C'est parti. C'est vraiment prenant hein. C'est incroyable. Bon du coup là pour l'instant qu'est-ce qu'on a comme information? On va essayer de la jouer détective. On a Hamilton qui est mort. Il a été tué par le mec qui s'est barré avec sa voiture. Donc je pense que beaucoup de personnes essayaient de fuir
la bête. Pour moi c'est comme ça que je le vois. Parce que le mec du magasin général il a essayé de fuir la bête. C'est comme ça qu'ils essaient de nous l'expliquer. Le mec qui a tué Hamilton, on sait pas vraiment s'il a voulu le tuer, si c'était personnel. Mais en tout cas il a voulu se barrer. Parce qu'il est avec sa il a piqué sa voiture, il s'est cassé. Donc je suppose qu'il a voulu l'agresser, piquer sa voiture et se barrer de ce village. Moi je le vois comme ça, je pense pas que c'était une histoire personnelle. Et je pense pas que c'était un meurtre voulu. Je pense pas qu'Hamilton devait mourir et que quelqu'un voulait le tuer. Le mec a juste volé sa voiture et il l'a tué au passage. Donc il y a une histoire étrange où les gens essayent de se barrer de ce coin. Et c'est à cause de la bête pour l'instant. C'est tout, c'est cette information que j'ai, c'est la bête. Voilà, c'est le gros souci. Donc là, après Hamilton n'était pas aimé des gens. Donc ici il y a un rapport, je sais pas. Alors à gauche il y a un poste de secours. Donc on va quand même y aller. On va s'arrêter et on va voir un peu ce qu'il peut avoir dans ça. Alors ce que j'aime beaucoup dans le jeu c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de trame, enfin... On va dire qu'il n'y a pas de chemin principal, on peut aller un peu où on veut. Et ça je trouve ça vraiment cool en fait. Ça c'est cool. Allez on pose la voiture là. Alors là, au dernier épisode j'étais en train d'expliquer que... devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. Ouais on n'a pas trop le choix là pour l'instant. Au dernier épisode je disais mais il est con Carl, il laisse le véhicule allumé, ça a fait utiliser de l'essence etc. Mais quelqu'un m'a dit dans les commentaires, d'ailleurs c'est une remarque pas con, que j'avais pas pensé. C'est que c'est normal en fait, c'est pour pas que le moteur ne se refroidisse. Il faut laisser le moteur chaud afin de pouvoir repartir. Quitte à utiliser un peu d'essence, c'est mieux de faire ça. Voilà. Clinique du docteur Beaupré. Mais c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais laisser le moteur allumé, c'est une bonne idée quand il fait un froid glacial comme ça. C'est même la meilleure idée possible. Même si tu utilises un peu d'essence en plus, c'est pas gênant. Bon là on arrive chez le docteur. Une sorte de clinique. On va tout fouiller, on va se permettre. Une clé. Ah bah très bien. Le mec cache la clé dans la boîte aux lettres. Très bien, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Eh non, la clé n'est pas cachée en dessous le tapis, comme on aurait pu le croire. On peut pas prendre la bouteille ici? Non, même pas. On peut prendre du bois encore. On va prendre des... Ah, il y a quoi? Un allume-feu encore en dessous. De toute façon, le bois et les allume-feu, ça va nous servir tout au long de notre aventure. Pour pouvoir se réchauffer et sauvegarder également. Alors attendez, avant de... Alors je vais lire la lettre. Déjà. Il devrait exister une loi pour interdire au docteur d'être malade. Parti pour une urgence en ville, le docteur là-bas est malade. Ok. Je reviendrai sous peu, ou jamais s'il meurt, je prendrai sa place. Donc ok, donc il est certainement parti au village et il n'est jamais revenu apparemment. Ok, donc il est parti remplacer le docteur dans une ville. Parce que finalement, avoir un docteur dans une ville, c'est plus important qu'avoir un docteur coincé ici. Même s'il peut aider les gens aux alentours, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens à soigner là-bas. Donc il a bien eu raison d'aller remplacer... le docteur. Ouais, j'essaye de me mettre à la place des gens et de comprendre. Alors avant d'entrer, j'ai juste aller faire un tour autour de la baraque, voir s'il n'y a pas des choses à fouiller, parce qu'on sait jamais. Voilà. Une poubelle renversée, bon là c'est mort. Il y a une petite cabane là-bas, donc on va aller voir si on peut l'ouvrir. Ok, une bouteille. Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir ça? Ouais, c'est ouvert. Yeah, une lanterne, ça c'est cool, on n'avait pas. On a une lampe torche mais on n'a pas de lanterne. Donc ça c'est intéressant. Carl tiendrait pas plus longtemps. Le froid le cuisait. On entend bien l'accent québécois quand même hein. C'est pour ça que je disais j'espère que le jeu est en français mais finalement avec... Ouh là 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 là, ouais, par contre c'est pas une bonne idée. On a eu du ruban, ici on peut avoir encore du bois si on en a besoin. Bon je pense qu'on va rentrer dans la baraque. On peut rentrer par là également. Bah écoutez on va... Peu importe hein, finalement. Ah non, on peut pas rentrer par là. S'il vous plaît utilisez l'autre porte. Pas de soucis. Ouais, j'ai pas envie de m'évanouir. On va rentrer rapidement. Je vais juste faire un tour de la maison. Malgré la bonne volonté du docteur Beaupré, la place ressemblait peu à un cabinet de médecin. Au premier coup d'œil, ça pouvait être aussi bien un atelier de couture. Bah, en fait, ce qui ressemble à un cabinet de médecin, c'est juste ça, en fait. Ouais, c'est vrai que ça ressemble pas très bien à un cabinet de médecin. On a l'impression que ça pourrait être n'importe quoi. Bon, on va allumer un petit feu parce qu'on a besoin de se réchauffer dans cette baraque. Même si on est caché du froid, on a besoin de se réchauffer. Je pense que c'est important. Ok. Ah, un petit feu, ça fait du bien. Très bien. Bon bah écoutez, on va explorer cette maison du coup. Voir un peu ce qu'on peut trouver d'intéressant. Ok, l'allume-feu comme toujours. Isabelle Beaupré. Oh, Isabelle Beaupré, ça veut dire que sa femme faisait des vases. Je sais pas s'il y a son nom dessus. Je suppose. C'est peut-être pour ça que le truc s'appelle comme ça. Alors là, il n'y a rien du tout. On va tout fouiller, hein. On se permet, hein. Là, c'est bon, hein. La survie avant tout.
On peut se mettre un peu de musique, ça peut être cool pour la détente. Pour les éborgnés autant que pour Non, en les fait, c'est autres chiant. problèmes de vue, le bandeau cache-œil était la solution. Pour on les peut pas le éborgnés prendre. autant que pour les autres problèmes de vue, Ça peut être utile le si un jour bandeau on perd notre cache-œil œil. était la solution. On sait pas ce qui peut se passer. 2 allumettes. Très bien. On avait jamais eu d'allumettes, je crois. Attache-corne. Pourquoi je peux pas le prendre? Ah, on peut en créer un, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on peut en créer un. Alors, qu'est-ce qu'on a sur nous déjà? Équipement. On a une lanterne, on a un journal, on a une carte. D'ailleurs, je vais utiliser ma... Si on utilise la lanterne, est-ce que ça fonctionne? Ah, on peut utiliser la... Je sais pas si c'est une bonne idée d'utiliser la lanterne, en fait. Parce que vaut mieux utiliser une lampe torche dans cette situation. Ouais, la lampe torche reste quand même mieux. On a la barre à clous qui peut nous permettre de... pour se défendre, ça peut être utile. Dans les consommables, on a des cigarettes, si on veut... Ça... si on veut se détendre un peu, hein. Ça peut être aussi intéressant. On a une boîte en fer verrouillée qu'on peut toujours pas ouvrir. Inventaire, on a une bûche, allume-feu, pince. On a quand même pas mal de choses, hein. On a du vin, si on veut se bourrer la gueule. Bouteille vide, allumette. Ok, bon, très bien. Très très bien. Là du coup il faut quoi? J'ai l'impression qu'il faut une sorte d'aimant. Non? Je sais pas, on dirait qu'il faut un aimant. Je sais pas. Je vois pas très bien en fait. Ok, des produits ménagers, on s'en fout un peu. Y a rien dedans non plus. Il aurait pu avoir quelque chose quand même dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'eau? Ah, on va pouvoir remplir notre bouteille, ça, nice. Ça c'est cool. Alors, est-ce que je peux boire un coup tout de suite et ensuite la re-remplir? Je pense que oui. Alors faut savoir que c'est un jeu qui va durer longtemps les amis, donc forcément je prends mon temps. J'espère que ça vous dérange pas parce que c'est une aventure posée où on se détend, on est dans le personnage, on est un peu dans l'ambiance. Donc je prends mon temps. Ok, donc là je viens de boire un coup. Allez, glou glou glou. Ok, j'avais besoin de boire un coup je pense. De toute façon autant boire. Allez, je vais reboire encore un coup, vas-y bois mon gars, fais-toi plaisir. Franchement, allez c'est parti, bois. C'est de l'eau. Et là l'eau était pas potable et je dégueule. Voilà, bon on a bu 2 coups, ça c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Mon pire cauchemar. Quoi? Comment ça ton pire cauchemar? Putain, j'ai cru entendre un bruit, c'est bizarre, j'entends des bruits partout. Attendez, on peut peut-être prendre ça? Karl frissonnait. Il pouvait imaginer la douleur causée par la lame du scalpel. Et dans ce cabinet misérable, il sentait que le patient devenait vite une pièce de viande à charcuter pour le bonheur de la médecine. Ah bah, le bonheur de la médecine, c'est pas forcément ça, c'est aussi pour soigner les gens. Il n'y a pas que forcément la charcuterie hein, dans la médecine. Hein. Faut se calmer. Attendez, c'est un médecin. Examiner. Excusez-moi, ça me gratte au dos, c'est chiant. Le docteur a la passion de l'histoire. Ok, très bien. Alors je sais pas si on pourra en apprendre plus en fait sur ce docteur là. On est un grain de sable dans l'univers, nous dit ce globe. Exactement. Conservé dans un endroit frais et sec, dit-on. Je peux pas en prendre quelques-unes de bouteilles? Dommage, ça m'aurait bien plu. Alors on va ouvrir ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, une trousse de premier soin. Bah écoutez, c'est ce qu'il me fallait, c'est parfait. Vraiment cool. Hop, là il n'y a rien dedans non plus. Ok, un document. Environ 1m60, environ 50 kg. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais pu bien entendre son nom. Les hommes l'appelaient Laure. Elle était blessée à la gorge, beaucoup de sang, la balle avait fait pas mal de dégâts. Ah ça c'est un peu emmerdant. Je crois même que le cervelet était atteint. Aucun espoir. Arrêt cardio-respiratoire. Les hommes l'ont trouvé comme ça, ils disent j'en doute, mais dans les petits villages, vaut mieux parfois fermer les yeux. On insiste pour que je ne mêle pas On insiste pour que je ne mêle pas... Que je ne me mêle pas d'acheminer le certificat de décès. Cette histoire me dégoûte. Ok, donc les mecs... Donc en fait c'est des mecs qui l'ont tiré dessus et qui l'ont ramené parce que ils voulaient quand même peut-être la sauver. Mais c'est eux qui ont tiré dessus. Et donc ils lui ont obligé... à oublier cette histoire et faire comme si en fait elle n'avait jamais existé. Parce que de base il faut faire un certificat de décès quand quelqu'un est mort. Donc en fait il n'y aura jamais de traces de cette personne. Le miroir tout frontal simplement servait de lampe au médecin en réfléchissant à la lumière vers les cavités du patient. C'était inquiétant. Mais la médecine en général était inquiétante à cette époque. C'est vrai que la médecine à l'époque faisait peur. Hein. Encore 1970 le bon ça va. avec sa Mais belle épouse. la début de la médecine ça faisait peur. Classique du parfait bonheur. Karl Ok. reconnaissait cette femme. Ah Ce mais regard attendez, mélancolique. on l'a vu dans la voiture? La voiture qui l'avait frappé en trombe à l'entrée du village. Ah, C'était donc le docteur Beaupré. c'était la voiture du docteur Beaupré, c'était même pas la voiture d'Hamilton. Putain dans ma tête moi je croyais que c'était la voiture d'Hamilton qui avait été volée et que le tueur
Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc le tueur a volé sa voiture. C'est peut-être même ceux qui ont tué Laure et qui l'ont ramené. Je sais pas. C'est possible hein. Très bien. Donc en fait c'était la voiture du docteur. Je pensais que c'était la voiture d'Hamilton. Ok. Bon bah écoutez pourquoi pas. Donc du coup qui a tué Hamilton? On sait pas vraiment finalement. C'est peut-être la bête. On sait pas si vraiment c'était la personne. Ok bon bah les amis écoutez on a tout fouillé. Ah attendez il y a peut-être encore des trucs Quelqu'un là. avait perdu ici quelques litres de sang. Et on va prendre ça en photo bien entendu. Charles songea à un accident dans la forêt. Oh mon dieu. Une main de bûcheron taillée à la scie. Ou une chasse à l'orignal qui tourne mal. Dégueulasse. Dans tous les cas, le propriétaire de tout ce sang ne devait pas être allé bien loin. Peut-être même était-il allé directement dans sa tombe. On va regarder la photo même si on voit pas grand chose. Très bien. Et là il peut peut-être avoir des outils dedans. Même pas. Ok. Bon les amis écoutez on a tout fouillé. On a fouillé toutes ces maisons. C'est cool. On en a appris plus un peu sur ce qui se passe. On a juste appris surtout que la femme, donc la voiture qu'on a trouvée c'était la voiture du docteur. Et que ce docteur là était vraiment un docteur de petit village. Et il s'occupait des affaires un peu bizarres. Parce que là on a vu aussi que il avait pas fait le certificat de décès d'une personne. Parce que des hommes l'ont obligé. Donc déjà ça commençait à partir un peu en couille par ici. C'était assez étrange. Bon bah écoutez on va essayer d'avancer un peu plus. Je pense pas qu'il y a d'autres choses à fouiller. Si j'ai oublié des choses n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous connaissez le jeu ça peut être cool d'en apprendre plus. Mais on va partir. On va essayer du coup de fouiller un peu les autres maisons. Alors on va sortir la carte immédiatement. Agrandir la carte. Alors là on est ici. Il y a la maison du père Rosaire. Bah écoutez on va essayer de fouiller les 4 maisons. Je sais pas si on pourra faire tout ça dans cet épisode, mais on va au moins essayer d'en fouiller une autre. Dans ce cabinet de curiosité. Tout importait. Exactement. Même le décor racontait une histoire. Et vu qu'on est un détective, c'est quand même important de tout fouiller, hein, je pense. Hein. Il y aura des choses à faire. La petite radio qui fait plaisir. Bah écoutez, on va continuer cette route si elle n'est pas bloquée, bien entendu. On va éviter de faire un accident. Allez. Mais je connais cette musique, si je me trompe pas. J'ai l'impression que c'est celle-là. C'est peut-être pas ça du tout. Attendez. Alors je suppose que c'est des musiques très connues au Québec. Je sais pas en fait. J'en ai aucune idée les amis. Je m'en excuse si je dis de la merde, ce qui est possible. Oh non. Attendez, on a plus d'essence. What the fuck? Pourquoi il s'arrête mon personnage? Alors soit je me suis gouré. Oh j'ai eu peur. Oh je croyais qu'on avait plus d'essence les amis. Ah mais merde. Attendez. Si on a encore un peu d'essence. Ah mais on en a plus beaucoup d'essence en fait. Faut faire attention je crois. Non mais descends pas. Oh putain je crois qu'on a plus d'essence. C'est pour ça que notre personnage descend à chaque fois. On est en gros dans la merde. C'est ça que vous êtes en train de me dire? On va essayer quand même d'avancer un peu. On va tourner à droite. Non, ça a l'air d'être bon. Non, ça a l'air d'être bon, hein. Non, c'est bon. C'est peut-être moi qui descendais du véhicule sans faire exprès. Très bien, donc on va explorer une nouvelle maison. Qui est donc la maison du... J'ai pas eu le temps de voir sur la carte. Enfin, je me rappelle plus surtout du nom. Surtout, est-ce qu'on est au bon endroit? Ok, alors si on va tout droit, on va vers le lac. Ok. Je pense que le mieux, c'est pas d'aller vers le lac tout de suite, c'est d'aller dans la maison. Alors je sais pas si je me trompe de chemin là. J'ai du mal à voir. On va aller à gauche ici. On peut pas aller à gauche? Non mais c'est bon, la maison est en face en fait. Non c'est bon les amis, on va juste se poser là. Chez Père Rosaire. Ok, c'est le Père Rosaire. Très bien. Allez, donc on s'arrête ici. Et je sais pas si il faut gérer l'essence ou pas en fait. J'ai l'impression qu'on en a vraiment plus beaucoup. Mais peut-être que ça suffira largement. Très bien, alors avant d'aller dans la maison. Ah ouais, déjà là c'est un peu plus grand. Oh, quoique. Non, c'est aussi une petite maison comme tout à l'heure. C'est la cabane à côté qui est un peu plus grand. On va déjà essayer de fouiller un peu tout ça. Qu'est-ce qu'il y a ici dans la poubelle? Ok, encore des allumes-feu. Je crois qu'on va souvent trouver ça hein, parce que ça nous aide bien. Déverrouiller. Merde, on n'a pas la clé. Bon, la clé on va la trouver dans la baraque. Mais avant d'aller dans la baraque, je vais fouiller ça. Je suis désolé mais j'aime toujours fouiller les alentours avant d'entrer dans une baraque, ça me rassure un peu. Oh là là, c'est magnifique par ici. Je suppose que le lac est en bas. En tout cas il avait une belle vue d'ici hein. C'est plutôt agréable d'être par là hein. Par ici c'est plutôt cool. Bon bah du coup on va entrer dans la maison du père, du fils et du Saint-Esprit, amen. Bah attendez, y a pas d'escalier ou quoi? Je rêve. Ou l'escalier est tout simplement devant. Ah si, y a un escalier devant. Un peu idiot Kira hein. Ok, bon bah c'est parti. Rentrons. Oh!
Non, 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 il est sérieux? Oh, mon bonhomme. Putain, je m'attendais pas à voir quelqu'un. Oh, ça m'a fait flipper sur le coup, je suis désolé les amis, mais... Putain, il est sérieux le mec. Tranquille, tranquille mon gars. Me tire pas dessus, s'il te plaît. Alors, on va essayer de... Il a tiré sur quoi? Il a tiré sur la porte, du coup, il m'a frôlé. Bonjour, monsieur. Alors, on va surtout pas fouiller ce qu'il y a à l'intérieur avant de lui parler. Je pense que c'est important. Je m'attendais pas à ce qu'un étranger retombe. Oh là là, avec le petit accent. Je prends un peu de chance depuis que ça rôde dans ce bout-là. Alors attendez, on va augmenter les voix des personnages. Parce que c'est vrai que quelqu'un me l'avait dit. J'aurais dû y penser avant. Alors, volume des voix. En fait, le volume principal, on va le baisser. Non, on va plutôt baisser le volume de la musique à 85. Le volume SFX à 90. 90 et on va laisser le volume de voix à 100. Je pense que c'est beaucoup mieux. Voilà. Très bien. J'ai ma carabine au bout du doigt et puis... Oh, si ça s'approche. Ouais, tranquille, vieux schnock. Tranquille, mon gars. Je sais que t'as ta carabine, mais tu vas te calmer. Tu as beaucoup d'humour, en tout cas, ça me fait plaisir. Est-ce que je peux... Bah, je vais te parler, en fait. Si tu veux du linge chaud, parce que t'es habillé comme un gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou. Mais trop sympa, en fait. Que tu voudras parmi mes guenilles. Mes guenilles, c'est quoi? C'est les jambes? Putain, c'est bien parce que vous, amis québécois, vous allez pouvoir m'aider à comprendre certains trucs parce que il y a des mots que je comprends pas, je vous avoue. Bon, en tout cas, il nous a fait peur, il nous a tiré dessus, c'était un peu dangereux, mais il a l'air d'être sympathique, donc on va pouvoir regarder un peu tout autour. Donc c'est le père, examiner. Oh, la belle pétarade. En 17 que c'était. En 17? Il se souvient de moi avec ma belle carabine. Que je lui disais bang, bang, bang. Ah, le bon temps. Oh mon dieu, excellent. Je kiffe le personnage. Bing bing bing. Très bien. Je pense que je vais encore augmenter. Je suis désolé hein, mais je trouve que les voix sont vraiment basses en fait. Je pense que ce sera mieux. Il me fait quand même rire le personnage, il est vraiment cool. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Contes et légendes. Vois-tu le livre là? Ouais. C'est le Wendigo. Ouais, le Wendigo. Un guerrier qui devient un loup pour se venger de sa grosse peine. D'accord. Il fut un temps où la haine prenait les chemins des armes. Nos chasseurs pouvaient haussir les grands loups qui avaient pris nos enfants. Nos guerriers pouvaient casser le cou des lâches qui avaient tendu la main vers nos provisions. Le fracas de la pierre et le craquement des os suffisaient à la haine, et les ruisseaux de sang, dans leur sifflement, exprimaient nos remords et nos excuses. Bon, je vais pas tout lire les amis, parce que ça me semble quand même un peu compliqué. En plus, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs pages. Tu sens des pieds. Je sens des pieds, excuse-moi. Je pense que ça veut pas dire la même chose, mais... Ça te passe l'envie de te marier, d'accord? Je comprends strictement rien à ce qu'il veut me dire. Je vais tout piquer chez lui. Piquer les allumettes. Alors, qu'est-ce qu'il a dedans? Ah, le vieux, il est pas en état de comprendre ce qui se passe, donc y a pas de souci. Ok. Avec la petite musique, bien entraînante. Ça fait plaisir. Vous savez quoi si on éteint sa radio? Il dit rien, il s'en bat les couilles. Très bien. Pourquoi pas? Putain, il m'a fait flipper quand même le vieux. Oh, j'ai vraiment eu peur sur le coup. Ok, il y a vraiment rien dans les placards. Hein. Alors... encore bon. Tout ce qui est vieilli est bien meilleur. Bon, j'avoue que t'as pris de l'humour, vieux schnock. J'avoue qu'avec le temps, t'as pris de l'humour. Même si je te connaissais pas avant, tu m'as l'air d'être très très drôle. Ouais, c'est ça les vieux. Très bien. Bon, en tout cas, lui, il a l'air de rester ici. Donc c'est ça qui est étrange. Tout le monde essaye de se barrer du coin un peu. Mais après, vu que c'est un... Vu que c'est une personne âgée... Vu que c'est un vieux... Il y a un petit gars écarté dans ma maison. Oh, tu te calmes. Vu que c'est un vieux, il a peut-être envie de rester dans le coin parce que, vous savez, c'est des gens qui sont assez attachés à leur culture, à leur... même s'il se passe quelque chose, en fait, ils partiront pas. C'est comme ça. Donc, le mec, déjà, s'il reste ici avec un fusil, c'est qu'il y a quand même une raison, je pense. Enfin, il reste avec un fusil devant la porte. C'est que, il y a un truc. Donc, c'est peut-être encore une fois la bête. Donc ce qu'on va faire c'est que déjà je vais prendre ça. Et on peut échanger le caribou. Merde attendez, on peut prendre son arme. Le caribou c'est quoi? Le caribou c'est son arme je suppose. Mais il veut échanger ça contre une bouteille. On a ramassé une bouteille vide. Faut peut-être aller la remplir. Je vais remplir la bouteille, je pense pas. Que mon caribou tarde. Mon caribou tarde. C'est bon? Non c'est pas ça, c'est pas ça. D'accord Ivo, ça te passe l'envie de te marier. C'est quoi le caribou en fait? C'est une bouteille de vin? Les uns après les autres.
je pense. Pitié, Maria. Euh... Mon beau bonnet du beau temps. Mon beau bonnet. Ma ceinture, où ce que je glissais mon flasque. Le monde tournait plus rond quand on s'habillait tout de même. Mon beau bonnet du beau temps. Ah bah oui mon vieux, hein, ça a changé le monde, ça a changé. Hein. Et encore, je pense que t'as pas tout vu ce qui se passe dehors. Hein. Mais t'es bien là dans ta petite baraque. Bon par contre ça fume, ça fume, ça fume. J'aimerais bien prendre ça. Ce serait cool pour me réchauffer. Ça ce serait vraiment utile. Hein. Dans ton coin de pays comme par ici, on n'a rien sans rien. Ah, il veut vraiment son caribou. Hein. Il veut son caribou les amis. Tant qu'il aura pas son caribou, il ne donnera pas... Alors je sais pas s'il va nous donner son arme, mais on pourra avoir une... On pourra avoir ça. Et je pense que ça peut être utile contre le... C'est même pas je pense, c'est que ça va être utile contre le froid. Parce que là, on va pas tenir longtemps si on doit se balader dans cette tempête de neige. Et je pense qu'elle va pas s'arrêter tout de suite. Donc... Alors attendez. Je vais... Parce que là je vois pas tout ce qu'il y a ici. On va prendre l'équipement, je vais sortir la lampe de poche. Il y a peut-être quelque chose par ici. Ah voilà, il y a quelque chose par ici. Il y a une porte cachée déjà. Il y a rien dedans. Je pense qu'il veut qu'on aille dedans. Ah, dégueulasse. Une couche. Ah, mais il y avait des clés ici. Très bien. Ok, je pense en fait qu'il faut aller... Non mais je vais refermer la porte. Bon, ça se refermera tout seul. Je pense que dans la petite cabane, il y a moyen d'avoir son caribou, comme il l'appelle. Alors, est-ce que c'est dedans? J'espère, hein, parce que... Après, ça tombe que son caribou, c'est quelque chose, un objet qu'il faut trouver plus tard. Parce que là, finalement, on cherche dans sa maison depuis tout à l'heure, mais on a peut-être pas raison. Un bidon d'essence vide. Alors ça, c'est cool, parce que ça nous permettra de faire des réserves d'essence. Et je peux vous dire que ça va être utile, vu que l'essence, ça s'use assez rapidement. Ok... Ouais, non, il y a peut-être pas ça dedans. Hein. Une scie assez longue pour couper le plus... gros des arbres. Très bien. Je pense que ça va nous aider. Oh, c'était toujours ça de gagner. Bien ça. Karl croyait avoir besoin de protection. Mais c'est déjà pas mal. Une hache c'est cool. Ça c'est cool. Ça va peut-être nous permettre de couper des arbres. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien d'autre. Bon bah écoutez, je pensais qu'en fait le caribou, comme il appelle, donc c'est sa bouteille de vin, j'ai l'impression que c'est ça en fait qu'il veut. J'ai l'impression qu'il n'y a pas dedans. Mais bon, on a quand même récupéré une hache, c'est quand même cool. Et en plus on a pu récupérer bah juste ça en fait. On a récupéré une hache et c'est tout. Très bien, alors je vais regarder quand même autour s'il n'y a rien d'autre. Ouais, il y a l'air de rien à voir. Hein. Alors j'avais vu un tonneau également. Juste derrière, à votre avis, peut-être qu'on peut péter le tonneau avec la hache. Non, ça m'étonnerait quand même. Alors je dis peut-être n'importe quoi, hein. Ce qui est fort possible. J'étais détective à la base, j'étais pas grand défenseur de l'humanité. Je dois pas aider tout le monde quoi. Mais bon après il peut nous donner... Ouais non il faut pas faire ça. Bon bah, les amis je pense que sa bouteille de caribou on la trouvera pas tout de suite. Et donc ça sert à rien. Mais en tout cas on se rappelle que si on veut obtenir donc la doudoune qui va bien nous aider contre le froid, faudra revenir ici chez le vieux qui nous donnera cette bouteille qui... Enfin ce vêtement qui nous aidera énormément contre le froid. Donc moi ce que je vous propose les amis, c'est tout simplement de partir en fait, de se diriger... non je veux pas sortir. De se diriger vers la prochaine maison. Et peut-être qu'il y a moyen de récolter une bouteille de caribou dans les prochaines baraques. Parce que là quand on regarde la carte, ça a l'air de suivre au niveau de l'histoire en fait. Parce que là on a été dans cette maison. Là-bas on a encore deux maisons à tout simplement à découvrir. Je pense que la meilleure chose à faire c'est au moins fouiller les deux maisons si on trouve une bouteille. Je pense. Voilà. Mais apparemment, on pourra pas aller au lac. Hein. J'avais vu un chemin tout à l'heure, mais je me trompais complètement. Il n'y a pas de chemin du tout. Hein. Karl avait goûté là aux nourritures de l'esprit. Mais il oubliait la réalité du corps. Un corps transi de froid dans ce dur hiver. Ah bah ça, c'est le cas de le dire. Hein. Et je peux vous dire qu'on en aura énormément besoin de ce manteau. Quand même, le vieux, il fait chier. Hein. Après, voilà, c'est échange. Ça me paraît évident que on fasse des échanges. Il nous donne un manteau, ce qui est déjà pas mal pour survivre dans ce froid. En plus on rentre chez lui sans prévenir. En échange d'une bouteille de vin. Je pense que c'est du vin qu'il veut, ça m'a l'air d'être ça. Franchement ça se vaut largement. Clairement il n'y a rien à dire, je pense que ça se vaut. Et on va essayer de la trouver cette bouteille de vin. Ah là regardez il y a encore un... Putain il y a encore des cristaux gelés ici. Il y a encore de la glace, c'est super étrange quand même que la glace arrive à geler de cette façon. Je sais pas si c'est possible mais moi ça me paraît quand même bizarre hein, tout ça. Je sais pas. Ces cristaux de glace m'ont l'air étranges. J'ai même envie d'aller voir. Bon on ira voir une autre fois je pense. Mais ça me paraît bizarre et j'ai l'impression que ça indique des chemins les cristaux de glace.
j'ai l'impression. Bon écoutez, on va se diriger vers cette maison. Mais je pense que nous n'allons pas la fouiller dans cet épisode les amis, même si ça dure parce que sinon les épisodes vont durer trop longtemps. Je sais qu'on prend notre temps, je sais que c'est peut-être long, mais je préfère faire un let's play long que le rusher comme pas possible et essayer de comprendre l'histoire. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. On va espérer que le vieux nous donne aussi le flingue, enfin comment dire, l'arme, ce qui m'étonnerait largement. Mais bon, là, quoi qu'il arrive, on a déjà de quoi se défendre. Bon, on va quand même entrer dans la maison parce que on a besoin d'un feu pour sauvegarder et pour s'arrêter là, du coup. Donc, ce que je vous propose, c'est d'entrer et on ira fouiller la maison la prochaine fois. Ça sentait le lait caillé, les alcools d'alambic et le chou-fleur bouilli. Ah, mais ça, c'est cool si ça parle d'alcool. Parce que le grand-père il va être content si on peut lui ramener d'alcool. Donc on va s'arrêter là les amis du coup pour cet épisode sur Conan. On se met bien dans la maison. On la fera au prochain épisode parce que on est déjà environ à 35 minutes, 40 minutes d'épisode. Je pense que c'est déjà pas mal. J'ai pas envie de faire des épisodes non plus d'1 heure. En tout cas j'espère que ce nouvel épisode sur Conan vous a plu. On en a appris quand même un peu plus sur l'histoire puisque on a découvert que finalement la voiture c'était la voiture du docteur. On a également compris que il y avait une sorte de bête qui apparemment terrorisait la population puisqu'on a vu que beaucoup de personnes se barraient. Le mec du magasin général, on l'a retrouvé glacé dans la forêt, il s'était barré en mode YOLO dans la forêt sans comprendre ce qui s'est passé. Donc je suppose que ça parle encore de la bête. Le mec qui a volé la voiture du docteur et qui a tué certainement Hamilton, c'est aussi un mec qui a voulu se barrer. Donc il y a un truc avec la bête, on sait pas trop ce que c'est actuellement, on sait pas ce que ça signifie. Mais il y a quand même certaines personnes qui veulent rester comme le vieux. Et lui il abandonnera pas sa maison hein, mais en tout cas il est très prudent avec son arme. Donc c'est bizarre qu'il soit aussi prudent. Donc prochain épisode on essaye de lui ramener une bouteille de vin afin d'obtenir le vêtement afin de pouvoir résister au froid plus facilement. Et il nous faut du coup fouiller ces deux dernières maisons qui je pense vont être assez bénéfiques parce que là il y a l'air d'avoir quand même pas mal de trucs. Donc les amis, n'hésitez pas, le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, le commentaire si vous avez des choses à dire, et bien entendu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Conan, c'était Kira. Salut.